J'espère que vous m'entendez encore. Ah, super, ça marche, Béatrice. OK. Alors, j'attends un peu que tout le monde arrive parce que, en fait, il arrive souvent qu'il y ait des personnes qui ne savent pas comment utiliser, comment rejoindre un audio live. Donc là, j'ai mis des explications pour que ça soit clair à tout le monde. Ces derniers temps, j'ai remarqué que beaucoup de gens venaient pas à mes audio live et je pense que c'est parce qu'ils ne savent pas comment ça marche. Alors, c'est pour ça que j'ai expliqué hier dans un post comment ça marchait. Donc, bienvenue à vous. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est l'importance de bien se connaître. Pourquoi, comment et puis, quels sont les atouts et les conséquences de bien se connaître? Tout à l'heure, je vous inviterai, si vous voulez partager votre avis à ce sujet, après ma présentation orale, je vous inviterai à venir nous rejoindre, me rejoindre dans la salle tout à l'heure pour poser vos questions ou pour participer et contribuer à ce sujet qui est très important, qui me tient à cœur. Bienvenue à toutes, Sandra, Latifa, je vois que tout le monde a réussi à se connecter aujourd'hui, c'est super. Donc, je vais commencer ma présentation et après, je vous inviterai à monter dans la salle. Pour monter dans la salle, je vous expliquerai tout à l'heure comment il faut faire. C'est très facile, je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà, donc vous pouvez voir vos icônes, donc vous pouvez aussi voir qui est qui et puis vous connecter aux gens qui sont présents, qui s'intéressent à ce sujet. C'est une façon aussi de rencontrer de nouvelles personnes, nouveaux professionnels sur LinkedIn et de faire des connaissances. Et voilà. Donc, c'est aussi l'objectif de ces audio live. Alors, le premier objectif de mes audio live, c'est de surtout vous partager les domaines dans lesquels me suis spécialisée. Donc, aujourd'hui, je vais parler donc de ce sujet qui est le sujet de bien se connaître, qui est quelque chose de très important pour moi. Mais d'abord, avant de commencer, je vais quand même me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Anne-Laurence Fritsch. Je suis fondatrice de ICA l'énergie créatrice à La Réunion depuis 1998. Et je suis psychopédagogue et formatrice spécialisée en thérapie holistique, donc notamment en programmation neurolinguistique, hypnose thérapeutique et kinésiologie professionnelle. Et j'aide les femmes et les hommes en quête de sens, d'authenticité, de légitimité et engagés à se libérer de leurs blocages pour sublimer leurs potentiels innés et retrouver confiance et estime de soi et transformer leur vie. Alors, bien sûr, là, le sujet, c'est comment peut-on y parvenir? Comment peut-on transformer sa vie? Comment peut-on être bien dans sa peau, dans son cœur, dans sa vie, avec les autres? Comment faire pour y parvenir? Eh bien, la première chose pour moi qui est essentielle, hein, c'est de bien se connaître, qui est la première étape essentielle, selon moi, vers le changement. Et c'est le sujet donc que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui. Pourquoi est-ce si important de bien se connaître? Déjà, se connaître, connaître sa personnalité est essentiel pour comprendre et accepter son propre fonctionnement et faire la paix avec soi-même. Oser s'exprimer dans sa différence et se détacher du jugement des autres et de son propre jugement. Car je ne sais pas si vous êtes de cet avis et pourrez me le partager tout à l'heure quand je vous inviterai dans la salle audio. Notre plus grand ennemi est souvent nous-mêmes. Et notre personnalité est le véhicule de notre vie, mais pas que. Selon mon expérience personnelle et professionnelle, ce sont surtout nos valeurs qui déterminent nos actions, qui guident notre vie. Bien connaître nos valeurs nous permet de faire le tri dans nos relations, car tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs. Je suis sûre que vous en avez déjà maintes fois pris conscience, n'est-ce pas? Et ce qui nous blesse le plus, c'est la plupart du temps le non-respect de nos valeurs.
de nos valeurs de cœur notamment. Dans une même famille, on a beau avoir été éduqués de la même façon, je ne sais pas si vous en avez déjà pris conscience, mais on ne partage pas forcément les mêmes valeurs de cœur dans une même fratrie. Bien qu'on ait été éduqués exactement de la même façon, qu'on a partagé les mêmes événements dans la famille, eh bien, chaque enfant ne va pas forcément réagir de la même façon et chaque enfant a sa personnalité qui lui est propre et ses valeurs de cœur qui lui sont propres. Ça serait important, j'aimerais bien qu'on en discute tout à l'heure si vous venez dans la salle, parce que je trouve que c'est très, très intéressant de partager ce genre d'expérience de vie. Et notre personnalité joue un rôle important, hein. On va conduire notre vie en fonction de nos traits de personnalité. Est-ce que vous êtes introverti, extraverti? Est-ce que vous êtes plutôt de type chercheur, inventeur, gestionnaire, créatif, etc. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, comment vous fonctionnez, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, eh bien, c'est compliqué de savoir où vous voulez aller et comment y parvenir. Ben, moi-même, je suis passée par là et on croit qu'on sait qui on est. Mais toute la vie, on se découvre, hein. On n'arrête pas de changer, de se transformer et heureusement, on n'est pas figé. Mais j'ai pu constater de maintes fois, depuis le temps que j'accompagne les personnes à mon cabinet, que quand je leur pose cette question fondamentale, quelles sont vos valeurs? Eh bien, souvent, on ne sait pas quoi me répondre. Ça ne vient pas forcément tout de suite directement de façon spontanée. Donc, c'est important de se poser cette première question. Quelles sont mes valeurs de cœur? Quelles sont mes valeurs? Et on va en discuter tout à l'heure. Parce qu'aussi longtemps qu'on ne se connaît pas suffisamment, on ne sait pas comment on fonctionne, eh bien, c'est difficile de pouvoir savoir quels sont nos points forts à exploiter et puis nos points faibles qui ont besoin d'être développés. Par exemple, si on prend un extraverti et un introverti, eh bien, ils ne vont pas arriver au même endroit, au même objectif de la même manière. Par exemple, un extraverti, ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique, on a un terme spécial pour expliquer ce qu'est un extraverti, on dit qu'il est de référence externe. Bien, un extraverti, il va aller chercher du soutien social, alors qu'un introverti, qu'on appelle de référence interne, va peut-être envisager toutes les solutions tout seul dans sa tête, et puis au dernier moment, il va aller vers les autres ou il va aller se ressourcer dans la solitude, alors que l'extraverti, il a besoin d'avoir beaucoup de monde autour de lui assez souvent. Et c'est comme ça, il n'y a pas de jugement, chacun est comme il est, et c'est important de savoir qu'on fonctionne d'une certaine manière et que c'est pas parce que on aime bien s'isoler, se ressourcer dans la solitude qu'on est quelqu'un qui n'est pas sociable, qui n'aime pas les autres, hein. Souvent, on nous met dans des, dans des vases, on nous juge parce que on est quelqu'un qui aime bien être solitaire, mais c'est pas, il y a pas, chacun est comme il est, chacun est différent. Et quand on comprend que chacun fonctionne de façon différente, on est plus à même d'accepter l'autre dans sa différence. Donc, pour en revenir à l'extraverti ou à l'introverti comme exemple, eh bien, ce ne sont pas les mêmes stratégies qu'ils vont mettre en place. Bien sûr, il y a bien d'autres éléments essentiels à prendre en compte, hein, et notamment, bien sûr, au-delà de nos valeurs, hein, il est aussi utile de connaître nos priorités dans la vie. Est-ce que pour vous, les priorités, c'est la famille, l'amour, les enfants ou le travail, la réussite sociale, la réussite professionnelle? C'est très important de reconnaître nos priorités et parce que si on ne respecte pas nos priorités dans la vie, c'est difficile de se sentir épanoui et serein, hein. Si on fait les choses pour faire plaisir aux autres plutôt, on a besoin de respecter nos priorités, nos valeurs.
Et puis d'autre part, c'est également important de connaître notre système de pensée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Bruce H. Lipton, hein, c'est un épigénéticien qui a démontré scientifiquement que nous sommes nos pensées et que nos pensées ont un effet placebo ou nocebo sur notre état physique, émotionnel et psychique. Donc, c'est très important de connaître notre système de pensée parce que nos pensées, on peut les changer. C'est quelque chose de conscient. Et déjà, il faut en prendre conscience. Et puis, évidemment, il y a notre système de croyances. Nos croyances, c'est souvent plus de l'ordre de l'inconscient, de ce qu'on nous a inculqué dans notre enfance. Donc, il y a des croyances qui nous appartiennent et d'autres qui ne nous appartiennent pas. C'est important d'en prendre conscience parce qu'on peut également changer nos croyances. Si on en décide ainsi, bien sûr, on va changer les croyances qui sont limitantes et qui nous empêchent d'être heureux ou d'avancer dans notre vie. Alors tout cela va avoir un impact sur notre vie et notre capacité à changer ou non, à changer ce qui nous frustre, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous empêche de réaliser nos rêves, de nous réaliser en tant que soi, hein, dans notre caractère unique. Unique, hein, je veux dire, ce que j'entends par là, unique dans le sens où la vision, la perception du monde, ce qu'on appelle la carte du monde en programmation neurolinguistique, va être différente selon vos propres filtres, hein, votre propre vécu, l'éducation que vous avez eue, la culture dans laquelle vous vivez, la religion, si vous en avez une, les coutumes, la société dans laquelle vous vivez, et puis bien entendu, vos expériences de vie. Chacun vit des choses différentes et chacun est plus ou moins sensible à ses expériences de vie et va les vivre d'une autre façon. Chacun a une autre expérience du même événement. Donc c'est important d'en avoir conscience. Et c'est justement cette perception du monde qu'on va changer quand on travaille, quand on fait un travail sur soi. C'est pas soi qu'on va changer, c'est pas notre personnalité, c'est pas notre nature, c'est pas notre essence, mais la façon dont nous percevons le monde et la façon dont nous réagissons et l'abordons. C'est ça qu'on va changer dans un travail de développement personnel. Et souvent, les gens ont peur, quand on parle de changement, ils ont peur que, ah là là, mais je veux pas changer, moi je suis bien comme je suis, mais bien sûr qu'on va pas changer votre nature. C'est pas le but. Le but, c'est de changer sa perception du monde pour mieux vivre certaines choses qui peuvent nous stresser, nous rendre malheureux et de les regarder avec plus de recul. Alors, pour résumer les points essentiels, hein, pourquoi c'est important de bien se connaître, pourquoi c'est si important, et puis quels sont les atouts de bien se connaître, et après je vous parlerai du comment. Mais déjà, dans un premier temps, c'est très libérateur, car ça nous permet d'arrêter de culpabiliser, de ne pas s'entendre avec certaines personnes, hein. On comprend mieux qu'il y a des incompatibilités, des différences de valeurs, et que ce n'est pas la peine, par exemple, de s'associer avec quelqu'un au niveau professionnel ou même au niveau personnel qui a un profil incompatible avec le nôtre. Ça permet de faire le tri aussi dans nos relations. En deuxième point, ça permet d'utiliser nos ressources, nos compétences, nos qualités de façon plus efficace. Être conscient de nos qualités, de nos compétences, eh bien, et puis, moi, je pense que c'est important au lieu de toujours se concentrer sur ce qu'il faut améliorer, je trouve que personnellement, c'est important de se concentrer sur ce qu'on fait bien déjà et de développer davantage avant de s'occuper des points faibles. Enfin, ça, c'est mon avis personnel dont on pourra discuter tout à l'heure. Dans un troisième temps, ça permet de connaître nos points faibles également, hein, et nos points forts. Ça, c'est très essentiel, mais aussi de pouvoir éventuellement développer nos points faibles si c'est nécessaire. Puis en quatrième, ça permet de cesser de se sentir agressé, hein, c'est de prendre les choses personnellement. Par exemple, les attitudes de certaines personnes
qui nous font nous sentir mal, eh bien, on va mieux comprendre que c'est pas lié à soi-même, que c'est pas notre faute si les gens réagissent comme ça, c'est parce que c'est leur type de personnalité et ils ont des valeurs différentes des nôtres, et puis ça permet de vraiment être plus dans l'observation et l'accueil de l'autre dans sa différence. Et puis aussi, c'est très instructif et révélateur quand on apprend à observer les autres et à s'observer soi-même, comment on réagit aux autres. C'est tout un art de s'observer, d'observer les autres pour être plus dans l'accueil de l'autre et de soi-même, hein, d'abord, avant tout. Car ce qui nous touche le plus, hein, c'est souvent lié à quelque chose qui nous affecte encore au plus profond de nous, hein, d'où l'importance en fait de guérir hein, les parties blessées de notre être. Hein. On a tous eu des parties blessées, hein. Donc c'est important d'en prendre conscience et d'en prendre soin. Dans un cinquième temps, eh ben, vous êtes tous au courant des fameux accords Toltec. Hein. Ben, ça permet de les appliquer, ces fameux 4 accords Toltec. Hein. Le premier, si je vous le rappelle rapidement, le premier, c'est d'avoir une parole impeccable. Alors, de dire j'ai envie de ça et pas tu ne m'as pas donné ça. C'est aussi le deuxième accord de ne rien prendre personnellement et rester très ancré dans l'instant présent. De ne pas faire de suppositions, troisième accord, hein, c'est là le genre de truc, des prises de tête, hein, s'imaginer ce que l'autre pense, qu'il est en train de... Alors que l'autre, il se regarde son propre nombril et il n'est pas du tout en train de s'occuper de vous. Donc, c'est vraiment ne pas faire de suppositions. Et puis, le quatrième accord, hein, faire de son mieux, ni plus ni moins. Et puis, j'ai une petite citation que j'aime bien, je ne sais plus de qui c'est, qui disait « Ne fais pas moins bien que ton mieux, car tu vas culpabiliser, et ne fais pas mieux que ton mieux, car tu vas t'épuiser. » Je trouve ça très, très illustratif. Et puis en sixième lieu, l'acceptation de soi, c'est très, très important. Arrêter de se juger, de se pourrir la vie, être bienveillant avec soi-même. Personne n'est parfait. Alors, pour résumer, maintenant pour terminer, comment peut-on mieux se connaître? Alors, il existe de nombreuses façons d'apprendre à bien se connaître. Hein. Vous en connaissez tous, j'en suis certaine. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, ces 15 dernières années, c'est que j'ai mis au point une méthode complète que j'ai nommée, que j'ai appelée la stratégie claire en 5 étapes pour transformer sa vie. Et en fait, c'est des techniques dans lesquelles je me suis spécialisée que je vais adapter au cours d'un coaching de 3 mois ou de 6 mois en fonction de ce que recherche la personne. Bien sûr, ça n'a pas besoin d'être aussi long. Chacun a des besoins différents. Et dans lequel j'adapte les techniques les plus appropriées à votre problématique. Donc, les techniques dans lesquelles je me suis spécialisée, c'est la programmation neurolinguistique, les techniques de gestion du stress, l'auto-hypnose, l'hypnothérapie et la kinésiologie. Et donc, en fonction de vos objectifs, de vos besoins, eh bien, on va adapter des techniques différentes qui vont vous faire avancer et transformer votre vie de façon alignée à qui vous êtes, à vos valeurs et à vos priorités dans la vie. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Et maintenant, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout cela, ceux qui ont été là depuis le début. Et si vous voulez venir participer dans la salle audio, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai pour qu'on puisse discuter ensemble. Alors, je vous explique comment faire pour monter dans la salle audio. Vous voyez, à côté des emojis en bas, là, des icônes, il y a une main, une petite main, et vous cliquez dessus pour demander à monter dans la salle si vous le voulez. Vous pouvez juste venir pour dire bonjour si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Ah ok, Béatrice vient dans la salle, super. Donc je vais t'autoriser à prendre la parole et tu vas pouvoir monter dans la salle. Et puis il y a Sandra aussi, super. Alors hop là, je vous fais monter et vous allez voir il faut cliquer sur quelque chose et après
faudra cliquer sur le petit micro pour l'activer. Super, Béatrice, bienvenue. Hello, hello. Alors, Béatrice a demandé à monter la première, donc je vais demander à Béatrice de s'exprimer en premier. Tu peux activer ton micro. Tu vois le petit micro, tu cliques dessus? Non, tu vois pas? Donc, je vais demander à Sandra de commencer, du coup. Vas-y, Sandra. Active le petit micro. C'est fait. Ah, ça y est, c'est bon. Bravo. Merci Anne-Laurence pour cette invitation. Bonjour tout le monde. Je suis Sandra Poire. Je suis porteuse de projet dans la formation et l'accompagnement. Et justement, alors attention, hein, se lancer, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas semé d'embûches. Je m'applique à mieux me connaître en ce moment pour justement être alignée. Et donc, tout ce dont tu as parlé, Anne-Laurence, me parle énormément. J'essaye depuis des années et je fais de mon mieux d'appliquer les 4 accords Toltec. Mais c'est vrai que ce travail d'introspection régulier, ben, il y a des moments où c'est bloqué, quoi. Je dirais que j'arrive plus à avancer. Voilà. Et qu'est-ce qui t'empêche, à ton avis, d'avancer? Eh bien, c'est peut-être un regard extérieur et neutre. Plus ça va et plus je me rends compte qu'il faut que je passe par là. Je fais beaucoup de choses hein, pour être alignée au quotidien. Je médite beaucoup, je m'aère. Je ne suis pas effectivement en pleine santé à 100% au niveau intellectuel, donc je fais très attention à moi, je suis très à l'écoute de moi. Mais tu vois, tu parlais des croyances limitantes. Aujourd'hui, j'en vois certaines je les entends et je dis non, non, ça suffit. Hein. Voilà, ça c'est. Et puis il y en a d'autres qui sont probablement encore là. Voilà, voilà. Oui. Donc, tu sais, des fois, il y a des croyances qui sont inconscientes, hein. Et d'où l'intérêt de, comment dire, ou il y a des croyances dont on a conscience, mais on ne sait pas comment les changer. Et ça, c'est l'intérêt de ces techniques, tu vois, où on va aller pouvoir libérer des émotions, des choses comme ça qui bloquent le truc et pouvoir aussi faire la paix avec, rendre à César ce qui appartient à César, hein, n'est-ce pas? Par exemple, dans l'éducation. Et puis, parce que moi, par expérience, hein, l'accompagnement, il y a souvent la grande problématique, souvent, c'est la culpabilité. La culpabilité d'être déloyal, tu vois, à sa famille et de changer ses croyances. Voilà, des fois, ça peut bloquer ça. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire, tu vois, et ça passe par la libération de certaines émotions, c'est vachement important. Juste en... Voilà. Ok. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience-là. Et puis, est-ce que je vais donner la parole à Béatrice, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Sandra? Maintenant, je vais libérer la parole. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour, vous m'entendez? J'ai enfin Oui, trouvé le petit micro. on t'entend très bien, Béatrice. Oui, ben merci, merci Anne-Laurence. Moi, c'est vrai que ça me parle beaucoup parce que pour moi, je suis coach certifié. J'accompagne les adultes, les jeunes aussi dans leur quête de changement, d'épanouissement. Je les aide également à mieux se connaître, mais on apprend toujours. Hein. Et moi, je trouve que c'est les valeurs. C'est vraiment très, très, très important, les valeurs. C'est vraiment ce qui nous fonde, ce qui fait c'est notre socle, hein, en fait. Et dernière, alors c'est vraiment un hasard, Anne-Laurence, mais je ne sais pas si c'est un hasard ou non. Je voulais faire un post justement sur les valeurs sur LinkedIn en disant on n'en tient pas assez compte de nos valeurs. Oui. On n'en tient pas assez compte et c'est vrai que
Les valeurs, on a les valeurs héritées de notre famille, et puis il y a les valeurs que l'on construit tout au long de notre vie, de notre histoire, hein, notre vécu. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment la clé de tout. Par exemple, tu vois, quand tu disais, parfois, on ne s'entend pas tellement avec cette personne-là, on se dit, tiens, ça n'accroche pas. Ah, peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, en fait. Ou alors, on a des convictions, on a envie de se battre pour certaines valeurs et ça nous porte complètement. Et puis, quand on n'est pas aligné avec nos valeurs, eh bien, on sent qu'il y a quelque chose qui grince, qui coince. Et puis après, je rebondirai sur ce que vient de dire Sandra, sur les croyances limitantes. Alors là, autant les valeurs, je suis vraiment, ça va, mais alors les croyances limitantes, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est compliqué pour moi et pour les autres personnes, mais pour moi, quoi. Et c'est vrai que en tant qu'auto-entrepreneur, eh ben, je me mets beaucoup de barrières et des croyances. Et pas plus tard que maintenant, quoi, voilà, je suis en train de me dire, mais non, tu n'y arriveras pas. Et ça, c'est pénible, ça, c'est vrai. Et pourtant, j'accompagne les personnes à lever leurs freins et à s'épanouir. Mais moi, je n'y arrive pas. Enfin, je ne dis pas que je suis complètement coincée et bloquée, mais ça, voilà, ça bloque. Mais c'est pour Il y ça, a des blocages. ouais, le cordonnier est le plus mal chaussé, hein, c'est bien connu. Et tu Oui. sais, non, mais c'est important. Moi, c'est important, tu sais, déjà, même en tant que coach, thérapeute, eh bien, on a besoin du regard extérieur de quelqu'un pour y voir plus clair. Vous voyez? C'est moi, quand j'ai un problème et que je tourne en rond, ça c'est tellement typique, tourner en rond dans la problématique, et plus on tourne dedans, plus on s'y perd et moins on voit clair. Bien, un regard extérieur, ça va m'aider à clarifier les choses, tu vois, et puis ça y est, c'est bon, ça va mieux, tu vois. Non, c'est important. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Et non, mais c'est vrai que les valeurs, c'est vraiment. Oui, pour moi, ce qui est important, voilà, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est vraiment primordial. Oui, c'est ce qui conduit notre vie, hein. Ah ouais, c'est vraiment ce qui conduit notre vie. C'est ça. Ouais. Et je n'en prenais pas conscience avant de faire du coaching, avant de faire ma formation. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, ça paraît tellement évident. Tellement évident d'être en accord avec ces valeurs. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi à en prendre en conscience, hein. C'est depuis que je me suis formée à la PNL, la programmation neurolinguistique, que j'en ai vraiment pris conscience à quel point c'était important. Parce qu'on ne nous apprend pas ça, on devrait nous enseigner ça dès le primaire, ce genre de choses. Oui. Hein? Bien sûr, ouais, mais c'est vrai, tu as entièrement raison. Et ça permet aussi de prendre beaucoup, beaucoup de distance et vraiment d'être dans la prise de recul et alors, lâcher prise, je ne vais pas dire c'est un peu fort comme terme, mais relativiser. Relativiser en disant, en fin de compte, moi, je suis alignée avec moi-même, mes valeurs, c'est ça. Ça correspond à telle personne, ça ne correspond pas, ben, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, moi, ça me correspond. Voilà. Et ça aide beaucoup à avancer. C'est vrai. Et puis, ça donne aussi la liberté, plus de liberté à s'autoriser à être soi-même, hein. Oui, tu Hein, parce que, s'autoriser à être soi-même. voilà. Alors là, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on nous a bien formaté, hein, à faire plaisir aux autres, à s'inquiéter du regard des autres, surtout dans la culture française, hein, qui est très, quand même dans le jugement, hein. Il faut être parfait, il ne faut pas faire de fautes, il ne faut pas faire d'erreurs. C'est dur, c'est pas cool quand même, hein. Il ne faut pas échouer. Hein. Ouais, surtout pas. Là, l'échec, alors là, c'est catastrophique, il ne faut pas échouer. Voilà. C'est vraiment très français, ça. C'est très français. Et je pense qu'on a tous des blessures, des cicatrices de notre. Voilà, par rapport à l'éducation déjà, hein. Notre éducation à l'école, je veux dire. Surtout ma génération. Enfin, je crois que c'est encore pire maintenant. Je me demande que c'est pas pire maintenant. Je crois que oui. Donc ça et c'est pas pour rien moi que je suis allée dans ce domaine-là, parce que quand j'étais en Australie, moi je me suis formée à la psychologie positive.
psychopédagogie positive, tu vois. Oui. Et c'est-à-dire et c'est très intéressant parce que ça consiste à à souligner tout ce qui est bon au lieu de souligner tout ce qui ne va pas, tu vois, déjà. Déjà. Hein, et de mettre l'accent sur ce qui est bien dans la copie du gamin plutôt que sur ce qui ne va pas. Donc, c'est tout, et de toujours comment dire, le booster dans ce qu'il fait bien. Et ça, ça devrait être universel, enfin, ce type de... Ça ne veut pas dire qu'il faut pas, qu'il faut, comment dire, ignorer ce qui ne va pas. Mais c'est mettre l'accent, un gamin, il a besoin d'être encouragé dans ce qu'il est et pour lui donner la motivation de faire des efforts. Tout à fait. Non, c'est clair. Le positif, le positif, le positif. Aller vers le positif, la psychologie positive. C'est ça. Tout à fait. Et ça, on le dit, mais de là de le mettre en application, c'est pas toujours évident. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, nous sommes toutes d'accord, c'est très bien. Donc, voilà, c'était juste pour faire cette petite présentation. Et puis, pour celles, je mettrai le lien après pour celles et ceux qui entendront, parce que j'ai réussi à l'enregistrer, je vais peut-être le partager plus tard, ce truc, qui pourront, qui veulent faire un audit, pas un audit, un entretien stratégique avec moi pour savoir comment je pourrais les aider pour régler un truc ou plusieurs, ou pour un accompagnement plus longue durée. Voilà, c'est ce que je propose. Voilà, donc je mettrai le lien tout à l'heure dans les... Peut-être que je peux même le mettre là, je ne sais pas si j'arrive, comme je suis en train de me perdre dans mes trucs là. Ah voilà, je vous retrouve, je croyais que vous avez perdu. Bon, ben merci Sandra, merci Béatrice, merci Latifa d'être avec nous. Est-ce que vous voulez monter Latifa pour prendre la parole éventuellement avant qu'on termine? C'est comme vous voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez prendre la parole, il suffit de cliquer sur la petite main qui se trouve à côté des emojis, en bas à droite. Sinon, on va s'arrêter là. Et puis, je vous remercie, Béatrice et Sandra, d'être venues prendre la parole et d'avoir réussi à monter dans la salle. Bravo, bravo. Pour une première. On est forte. Bonjour Céline, dommage, là on va arrêter, on est à la fin de cet audio live qui est plus court que d'habitude. Voilà, donc je vais faire un événement jeudi prochain, je ne sais pas encore sur quel thème, donc pensez à cliquer sur la petite cloche sur mon profil, comme ça vous saurez quand je fais des événements et vous pourrez vous inscrire si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse. Et voilà, donc je ne sais pas si ce sera un audio live ou un événement en visio. Alors voilà, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme événement la semaine prochaine. Mais sachez que je fais régulièrement un audio live et c'est toujours le jeudi. En général, c'est le jeudi à 11h heure de France, 13h heure de la Réunion. Et puis quelquefois, je change l'horaire si c'est si je fais un événement qui dure plus longtemps qu'une heure, je mets l'horaire différent pour que les gens puissent rester pendant 1h30 en France et à La Réunion. Voilà. Donc, c'est bon, vous n'avez pas de questions, Béatrice et Sandra? Tout est bon? Non, merci beaucoup, Anne-Laurence. Merci Anne-Laurence. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, Sandra, je ne suis pas sûre de venir ce soir, du coup. Hein, bah ouais, j'ai avec tous mes compris. soucis. Des voitures, là. Les compris d'abord. Ouais. Bon, enfin, je vous dis à très bientôt et puis très bonne fin de semaine et à la prochaine. Donc, je vais mettre... Merci. Allez. Bye bye, au revoir. Bye bye. Bye.